Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Bonjour à tous, alors je suis ravi de finir cette semaine avec vous jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Nous avons eu hier des témoignages touchants sur la maltraitance psychologique. Je vous invite à réécouter l'émission en podcast depuis le site de Sud Radio. Alors le week-end approche et j'espère que vous allez prendre un peu de temps nécessaire au repos ou à la détente pour libérer votre esprit des sources des préoccupations d'une tension nerveuse ou intellectuelle. Le stress, c'est un mécanisme complexe que votre organisme met en place pour répondre à une urgence et rendre l'action immédiatement disponible. Mais là où il y a danger, c'est quand la machine s'emballe parce que trop sollicité, et même si votre organisme s'adapte dans un premier temps, il finit par ne plus rien contrôler, entraînant une série de manifestations biologiques et physiques et mettant en danger votre santé. Alors, notre expert en la matière sera avec nous, Sylvia Schmidt, coach vocal et sophrologue. Elle vous donnera des conseils supplémentaires et des conseils aussi sur le sujet du jour, comment se détendre. Et être à l'écoute de cette émission, c'est aussi une manière de se détendre. Vous devez, ou vous, si vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à appeler le standard au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et je vous donne aussi rendez-vous sur le groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook pour poster vos avis et vos commentaires. Yann les traite en direct. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Et avant de donner la parole à Françoise, nous retrouvons Yann du web pour avoir un peu les commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Bonjour Yann. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et oui, ça réagit toujours sur l'émission d'hier concernant le sujet de la maltraitance psychologique. Un message de Morgane, notre première auditrice d'hier à l'antenne, qui nous dit qu'elle s'est reconnue dans le témoignage du dernier auditeur. Heureusement qu'Alexandre a bien insisté sur le sujet psychologique, c'est vrai. D'accord. Un autre commentaire de Sylvie, la maltraitance psychologique peut se manifester dans le milieu familial, scolaire, professionnel, mais aussi amoureux et amical. Celui ou celle qui maltraite se nourrit de la faiblesse ou du manque de confiance en soi de la personne maltraitée. Merci Yann, on vous retrouve tout le long de l'émission pour de nouveaux posts du groupe, sur le groupe à votre écoute. Absolument. Et à présent, j'accueille notre première auditrice, Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors François, je vais vous poser la question du jour. Prenez-vous le temps de vous détendre et que faites-vous pour le faire ? Oui, tout à fait. Je prends vraiment le temps de me détendre. En général, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans la nature, souvent. Oui. Et en bon poisson, je vais me baigner. Bon, c'est bien. Ça vous procure de la bonne énergie et justement cette détente-là. Alors, Françoise, vous avez 51 ans et vous exercez 3 activités professionnelles et vous êtes dans le Gers. À ce jour, vous essayez de trouver votre voie professionnelle qui vous correspond, mais vous avez l'impression d'être bloqué à tout niveau et vous avez une activité dans le prêt-à-porter dans un premier temps et notamment dans la dentelle. Cette activité, vous l'avez depuis 2015. Vous avez aussi une activité dans la pâtisserie où vous travaillez depuis chez vous. Vous préparez donc des gâteaux que vous vendez par la suite. Et cette activité est plutôt récente, voire depuis 1 an. Et vous avez décidé aussi de vous lancer dans le magnétisme parce que vous êtes passionné d'astrologie. Alors, toutes ces activités sont très différentes des unes et des autres. Et racontez-nous quelle est déjà celle qui vous passionne le plus et pourquoi de la dentelle vous êtes passée à la pâtisserie et aujourd'hui au magnétisme, Françoise. Alors tout simplement parce que je pense que c'est dans ma nature. J'ai besoin d'avoir plusieurs activités pour ne pas m'ennuyer. Le choix de l'activité de la dentelle, est-ce que ça a été un choix voulu ou est-ce que ça vous a été imposé ? Non, alors ça a été ni voulu ni imposé, ça s'est présenté à moi. D'accord. Voilà, il y a eu une occasion qui s'est présentée et je l'ai saisie. D'accord. Il y a combien de temps que cette occasion s'est présentée à vous ?
Alors, c'était en 2015. En 2015, effectivement. Et aujourd'hui, vous trouvez que vous avez passé votre temps, ou en tous les cas que cette activité n'est plus dans sa bonne évolution pour vous ? C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'est une activité qui est assez spécifique dans la mesure où tout le monde ne sait pas travailler la dentelle. Donc les quelques clients que j'ai, c'est vraiment très très spécifique. Ça va être du costumier, surtout des gens vraiment qui savent travailler la dentelle et du coup dans le Gers, je suis pas toujours au bon endroit, quoi. D'accord. Parce que c'est vous qui produisez vous-même la dentelle ou Non, pas du tout. C'est de l'achat-revente. Ah d'accord, ok. Et vous avez donc créé une nouvelle activité dans la pâtisserie depuis 1 an, c'est bien ça ? Oui. Et comment ça s'est présenté à vous ? C'est une idée que j'avais en tête depuis quelque temps et donc je me suis formée. Moi l'idée c'était de travailler de chez moi donc je me suis lancée comme ça à faire des gâteaux, à faire goûter et de fil en aiguille, ça s'est propagé. Donc là, même si ça fait qu'1 an, je sens que c'est quand même lancé, contrairement aux 2 autres activités. D'accord. Et donc aujourd'hui, cette activité se lance et vous avez une clientèle qui se développe au travers de cette activité ? Oui, je vois bien que là-dessus, je suis pas très inquiète là-dessus. D'accord. Et la 3e activité, c'est le magnétisme. Alors pourquoi le magnétisme ? Alors magnétisme, on va dire, il y a l'astrologie, il y a la voyance. En fait, ça fait partie de moi. Ça fait partie de vous. Vous êtes découverte, vous êtes révélée avoir, en tous les cas, cet intérêt à tout ce qui touche aux arts divinatoires et enfin, en tous les cas, à des choses holistiques. Depuis combien de temps ? Je crois que ça a toujours été, aussi loin que je me souvienne. Je me suis toujours intéressée à l'astrologie, à la voyance, à la science aussi. Donc ça fait partie de moi. Les plantes aussi. Je peux pas vous dire parce que c'est ça a toujours été, quoi. D'accord. Quel est votre questionnement alors, Françoise ? C'est-à-dire que mon questionnement, ça serait vraiment par rapport à tout ce qui est astrologie, voyance, magnétisme, parce que ça c'est une activité que je n'ai pas vraiment lancée. D'accord. Et je voulais savoir s'il y avait possibilité vraiment de développer une clientèle, des revenus, parce que là je suis dans une période où même dans les cartes je ne vois plus rien. Vous ne voyez plus rien. C'est difficile pour voir pour soi, et puis forcément. Mais là, je ne vois plus rien. Là, c'est. Bon, alors si vous n'y voyez plus rien, comment on peut être optimiste de pouvoir faire cette activité-là si vous ne voyez plus rien ? Mais ce que je veux dire, et en tous les cas, c'est ce qui me semble être possible pour vous, c'est de se laisser ce temps nécessaire à peut-être à faire évoluer les choses et non pas à précipiter cette discipline-là. Parce que pour moi, il faut faire attention à ne pas être trop diversifié ou se disperser dans vos activités et vous concentrer justement à une principale activité. Alors ce qui semble vraiment ressortir et ce qui prend le dessus effectivement, c'est tout ce qui touche à la pâtisserie. Et après, je crois que au travers des réseaux que vous avez, des contacts que vous pouvez avoir, eh bien ça vous amènera une autre clientèle qui effectivement peut être à un moment donné intéressée par toutes ces disciplines divinatoires ou de médecine alternative. Mais ça va demander du temps et c'est pas pour tout de suite. Donc ne précipitez pas le temps, laissez faire les choses et surtout essayez d'enrichir en vous votre potentiel et vos compétences à ce niveau-là et de gagner plus confiance en vous aussi. Et vous verrez que d'ici 2 ans grand maximum, vous aurez pris un autre chemin sur votre route avec plus de confiance et avec plus de développement dans cette activité-là. Mais pour l'instant, ça demande un petit peu de temps. D'accord, Françoise ? C'est ce que je sens aussi, c'est parfait. Bon, merci Françoise de votre témoignage. N'hésitez pas si vous avez besoin de nous rappeler et puis prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci.
Et si vous aussi, vous souhaitez réagir au témoignage de Françoise, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Yann du Web reprend vos messages à l'antenne et en direct. Allez, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Carla qui vit une histoire un peu compliquée et elle se sent même manipulée. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Comment se détendre. Alors, si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe Facebook À votre écoute ou aussi appeler le 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous que chacun a en mémoire des odeurs reliées à des moments agréables. Ces mémoires, elles court-circuitent vos pensées et activent le système du bien-être. Le rire aussi est un véritable anti-stress. Il stimule la plupart de vos muscles du visage et des jambes en passant par le diaphragme et les abdominaux. Et maintenant, je me retourne vers Yann. Est-ce que vous avez un sondage à nous révéler, Yann ? Et oui, absolument. Un sondage américain nous apprend que près de 2 personnes sur 3, soit 65%, pratiquent des activités créatives sur leur temps libre pour réduire leur stress et se détendre. Les 5 activités créatives les plus utilisées sont écouter de la musique à 77%, faire des puzzles à 39%. Ah oui, des puzzles. Pourquoi pas. Bon, okay. Chanter ou danser à 25%, dessiner, peindre ou sculpter à 24%, et enfin les loisirs créatifs comme tricoter, coudre, broder ou fabriquer des bijoux à 19%. Et c'est vrai que ça revient, hein, la mode du tricot, de coudre et tout ça, ça revient. Do it yourself. Exactement, exactement. Merci, on vous retrouve tout à l'heure, Yann. Absolument. Et si on écoutait Carla ? Bonjour Carla. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir à l'antenne. Alors, je vais vous poser la question du jour. Carla, est-ce que vous prenez le temps de vous détendre et que faites-vous pour le faire ? Alors oui, je prends le temps puisque je suis une personne assez nerveuse, stressée. Oui. Donc je pratique le yoga. D'accord. 10 minutes par jour me suffisent déjà pour m'apaiser. D'accord. Vous le faites régulièrement ? Oui, le plus souvent possible. Votre réseau n'est... Attention, ne bougez pas trop, votre réseau n'est pas très bon. Restez là où vous êtes. Et donc, vous le faites régulièrement et vous le faites souvent après une émotion forte ? Parfois oui, mais je dirais plutôt dans la pratique quotidienne. C'est plutôt une discipline quotidienne qui me permet de m'apaiser. D'accord. Alors Carla, vous avez 47 ans, vous êtes fonctionnaire et vous habitez Paris. Et suivant vos propos, vous avez une situation sentimentale que vous trouvez drôle, mais vous dites qu'il y a une manipulation derrière. Vous avez rencontré un homme en début d'année, vous l'avez présenté à votre famille, à vos amis, il a donc intégré votre cercle et vous avez même parlé très vite de vivre ensemble. Et pour lui, c'est important que vous viviez ensemble, mais il n'y a jamais eu de projet concret. Alors Carla, racontez-nous un petit peu ce qui vous a plu dans cette rencontre et ce que vous vivez ensemble et dans le quotidien. Alors, ce qui m'a plu dans cette rencontre, c'est qu'elle était très idéale. C'était un homme qui était très avenant, très, très gentil, très romantique. Vous êtes rencontrés comment ? Dans le travail. Dans le travail, d'accord. Ok. Nous nous sommes rencontrés dans le travail. Et je lui ai fait confiance. J'avais envie aussi d'y croire. Et je l'ai par la suite donc présenté à ma famille et à mes amis. Il m'a parlé rapidement de vivre ensemble, mais j'ai trouvé que c'était très prématuré, que ça faisait vraiment trop peu de temps que notre relation avait démarré. Et ça lui tenait à cœur. Et ces dernières semaines, je me suis aperçue que il contactait en direct ma famille et mes amis pour essayer de les convaincre qu'il était la bonne personne pour moi et que l'on devait vivre ensemble. D'accord. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment... au départ, j'ai trouvé ça vraiment pas trop cavalier de sa part, surtout que lui, il le nie devant l'évidence. D'accord. C'est ça qui est... Alors aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que c'est une personne qui est tellement attachée à moi qui a besoin de convaincre mon entourage, ou est-ce que c'est un fin manipulateur qui contacte ma famille et mes amis sans me le dire?
Oui. Alors, ce que j'aimerais savoir, Carla, est-ce que dans la relation, dans l'intimité ensemble, est-il différent dans son comportement et dans son attitude que lorsque vous êtes tous les deux et lorsque vous êtes enfin dans une famille ou avec un entourage extérieur? Est-ce qu'il est différent ou est-ce que c'est la même personne? Je le trouve différent. Vous le trouvez différent, c'est-à-dire oui. Il est beaucoup plus avenant et séducteur et charmeur avec un entourage extérieur? Voilà, il peut l'être. Hein. Je pense qu'il donne l'image de la personne, ou il veut donner l'image de la personne parfaite. Et puis parfois dans l'intimité, il a un visage plus sombre. D'accord. Vous connaissez un peu son histoire? Pas bien. Pas bien, justement. Je lui ai posé beaucoup de questions sur son histoire et il reste très évasif. Oui. Alors, ce qui ne me rassure pas. Je me suis beaucoup. Oui. Alors je vous dis ça justement parce que je crois que c'est au travers de son histoire que vous allez avoir beaucoup de réponses. Vraiment. Il ne faut pas hésiter à le questionner. Il ne faut pas hésiter à lui poser les questions qui vont peut-être le déranger. Mais vous verrez que à certaines hésitations face à ces réponses, eh bien vous avez vous aurez des évidences et vous aurez aussi comme des notions de flash qui vont venir à vous et vous permettre de pouvoir trouver certaines réponses à vos questions. Et pour moi, je crois que cet homme, il y a une certaine forme de maladresse. C'est-à-dire qu'il y a une attitude qui pourrait effectivement apparaître comme quelqu'un qui manipule un peu, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt dans cette notion de maladresse et à la fois, vous avez un recul et une lucidité face à les situations et ce qui vous amène peut-être à voir les choses autrement et différemment et ça vous amène aussi à être en décalage par rapport à votre histoire. Alors, prenez ce temps nécessaire pour justement peut-être mieux le connaître, pour lui poser les bonnes questions, pour partager, pour aussi mettre des échéances. C'est peut-être important de définir des dates, des moments, des échéances et d'atteindre certains objectifs ensemble et pour voir aussi si vous êtes capable de pouvoir le faire et si lui, il est capable aussi de pouvoir le faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre la pression et aller vers de grands objectifs, mais c'est des petites choses qui parfois ne semblent pas être très importantes et qui vont vous permettre de pouvoir vous rendre compte de la situation et aussi de comment vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Et pour moi, cet homme a des intentions d'aller plus loin avec vous, mais je sens beaucoup de maladresse. Donc, il faut peut-être lui laisser un peu de temps et non pas agir avec trop d'émotions et trop d'impulsivité. Pardon. D'accord. D'accord ? D'accord. Donc, ce n'est pas un grand manipulateur, de ce que je comprends. C'est un grand maladroit. Il joue un peu, il est un peu dans ce jeu, mais attention, je ne le connais pas, je ne veux pas juger la personne. Il est un peu dans ce jeu-là, mais il le fait plutôt par maladresse que par une intention de vous faire du mal ou de vous détruire ou d'essayer d'être un pervers narcissique, comme si on pourrait le penser. Je ne le sens pas de cette manière-là, mais bien entendu, il n'y a que vous qui allez pouvoir le découvrir au fil du temps. Laissez-vous ce temps nécessaire pour le découvrir. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Carla. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous et prenez soin de vous. Allez, si vous souhaitez réagir sur le témoignage de Carla ou témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. On revient dans un instant avec Sylvia Schmidt. Elle nous donnera plus d'explications sur le sujet du jour, comment se détendre. Et nous retrouverons aussi notre prochaine auditrice, Nathalie. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Alors n'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Yann du Web traite tous vos messages. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi sur le sujet La pleine conscience, n'hésitez pas aussi à appeler le 0826 300 300. Ode au standard vous attend. Et à présent, le temps est venu d'accueillir notre experte Sylvia Schmidt, coach vocal et sophrologue. Bonjour Sylvia.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bonjour, alors la semaine dernière vous étiez célibataire. Sylvia, est-ce que vous êtes toujours célibataire aujourd'hui? Vous savez Alexandre, j'imaginais que vous alliez me poser cette question. Eh bien, je ne vais pas répondre, je vais laisser la magie du secret imaginer ce qui a pu se passer dans la semaine. Ah, bon, c'est intéressant, mais vous savez que j'ai une capacité à percevoir un peu les choses. Oui. Eh oui, je vous frappe à la bonne porte là. Mais, je frappe à la bonne porte. Exactement, mais c'est moi qui frappe à votre porte, Sylvia, aujourd'hui, parce que on a besoin, et nos auditeurs aussi ont besoin d'avoir un peu plus de conseils et d'informations comment se détendre. Alors, la détente, c'est un grand sujet parce que nous avons tous conscience que la détente du corps est essentielle pour notre bien-être physique et puis mental. Et c'est vrai que dans notre société moderne, le stress est très très présent avec les activités, le travail, des responsabilités ou encore les écrans qui captent toute notre attention et les tensions que l'on peut avoir quand on est face à un écran. Et ça peut causer une accumulation de tensions musculaires et de fatigue. Alors, c'est vrai que chaque personne va essayer de trouver la meilleure façon de se détendre, que ce soit pour le corps ou pour le mental, l'esprit, notre petit vélo parfois qui tourne trop vite et qui nous épuise. Et d'ailleurs, sur le groupe à votre écoute, il y a Aurélie, Brigitte, Maryse qui ont en fait témoigné et vraiment on les remercie parce que c'est intéressant d'avoir ces échanges comme ça sur pour les autres et pour soi-même aussi. Et la plupart du temps, les personnes vont aller faire peut-être du yoga, d'autres la méditation, nager à la piscine, se faire masser. Moi, j'adore ça, je sais pas vous. Faire de la musique, écrire, peindre. Et tout ça, ça permet, dans ce qu'on appelle un moment présent, vous savez, s'évader, se faire du bien et ça libère notre esprit. Alors, pour se détendre, il y a toutes ces techniques, toutes ces approches. Mais moi, aujourd'hui, Alexandre, j'aimerais vous apprendre une technique que j'utilise personnellement et même pour les coachés, les personnes qui viennent me voir, pour pouvoir détendre son corps et son esprit en 3 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble? Oui, alors peut-être un peu moins que 3 minutes parce que c'est un petit peu long, mais allez-y. Oui. Vous inquiétez pas, on ne va pas le faire nous en 3 minutes, mais par contre j'invite toutes les personnes à témoigner après. Alors l'exercice que je vais vous proposer, c'est une technique qui s'associe de 2 approches de la sophrologie. La relaxation progressive, qui est une relaxation d'Edmond Jacobson, qui est psychiatre, et dont la technique a été validée par les scientifiques, et où nous allons la faire ensemble. Et en plus, moi, je rajoute un peu de créativité, c'est-à-dire d'aller chercher un peu, d'imaginer les couleurs de l'énergie que l'on va inspirer et que l'on va expirer. Alors l'exercice, vous pouvez le faire avec moi, on va le faire sur les épaules, mais bien entendu, l'idée, c'est de le faire avec tout le corps. Visage, épaules, ventre, toutes les parties du corps et le corps global. Je vais tous vous proposer, alors attention Alexandre, je vais regarder le replay si vous le faites bien, d'inspirer en imaginant. À côté de moi, j'ai Yann aussi qui va le faire. On Yann, est tous... alors tous les deux. Voilà, on est là. Ah, c'est parfait. Alors, je vais vous proposer déjà d'imaginer une couleur que vous désirez lorsque vous inspirez par le nez. Et en même temps que vous inspirez cette énergie, vous allez monter vos épaules le plus haut possible. Et là, une fois que les épaules sont le plus haut possible, vous allez prendre conscience, même en bougeant les épaules d'avant en arrière, vous allez vous rendre compte que vous êtes présent à cette tension. Et en attendant quelques secondes, je prends conscience de la tension et en soufflant, je relâche et je libère et je détends. Et l'énergie que je souffle, elle peut être claire ou moins claire. Vous pouvez imaginer qu'il y a des choses négatives en fait que vous libérez à l'extérieur. Et il faut le faire combien de temps, cet exercice-là? Écoutez, vous allez tester, mais moi, parfois, quand je suis devant mon ordinateur, je travaille, je fais ça 2-3 fois. L'idée de la détente corporelle pour aller vraiment au centre du corps, et bien entendu, ça va libérer l'esprit, c'est de prendre conscience de la tension, bien sûr, pour après ressentir la détente. Sinon, si vous êtes comme ça, en train de faire quelque chose, vous n'allez pas dire avec votre mental, mon corps, détends-toi. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment de prendre conscience, et c'est cette qualité de relaxation progressive qu'a proposé Jacobson, c'est je prends conscience que là j'ai une tension, et en soufflant, je me fais du bien et je prends conscience qu'elle se détend.
Mais écoutez, on se sent beaucoup mieux. Hein. On se sent, c'est vrai, on se sent beaucoup mieux. Alors, je ferai plus tranquillement cet exercice et vous pourrez regarder sur le replay, voir si je l'ai bien fait. J'ai commencé à le faire, vraiment, Sylvia. Et aussi, Yann, je l'ai bien vu, il l'a fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Alors, Sylvia, vous allez rester avec nous, hein, parce qu'on va prendre notre prochaine auditrice. Et j'accueille Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'avoir accepté dans votre émission. Alors, Nathalie, on a avec nous Sylvia qui va aussi vous donner quelques petits conseils concernant votre problématique. Oui. Voilà, donc Sylvia, vous êtes là. Bonjour Nathalie. Bonjour. Allez, Nathalie, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous prenez le temps de vous détendre et que faites-vous pour le faire ? Non, j'ai pas le temps de me détendre. J'avoue que je prends pas soin de moi à ce niveau-là. J'ai fait le petit exercice en même temps, mais c'est vrai qu'on est plus apaisé, angoissé un petit peu en attendant votre appel et ben voilà, je suis toute détendue. Merci. D'accord, il faut le faire régulièrement hein, et ne pas juste le faire juste pour des occasions ou quand on est dans un état émotionnel un peu agité ou de tension. Hein. Il faut le pratiquer très souvent comme nous le dit Sylvia. Alors Nathalie, vous avez 60 ans, vous êtes enseignante et vous vivez à Béziers. Vous avez eu un parcours affectif assez particulier et même tragique. Vous avez eu jusqu'à présent 3 compagnons qui ne sont plus en vie aujourd'hui, malheureusement. Hein. Racontez-nous ces 3 tragédies que vous avez vécues avec vos compagnons. Eh bien, j'ai perdu mon mari il y a 25 ans. J'ai refait ma vie, j'ai reperdu le compagnon avec qui j'étais. Ensuite, j'ai essayé d'éviter d'avoir des relations civiles. Bon, j'ai eu des belles relations, mais bon, voilà. Et vers 50 ans, j'ai rencontré quelqu'un et je suis restée, même vers 40 ans même, j'ai rencontré quelqu'un et je suis restée pendant 14 ans avec cette personne. D'accord. Qui est décédée il y a 2 ans, il y a 3 ans. D'accord. Ouais. Ça a été un départ brutal ? Oui. La dernière, ça a été un départ brutal. Les autres, ça a été des suicides. Donc, voilà. Alors, comment on s'en sort de situations aussi tragiques et si dures ? Est-ce qu'on peut parler de loi, de série ? Est-ce que on peut parler aussi d'une mémoire familiale ? C'est-à-dire que dans la famille, il y a des ancêtres qui ont vécu la même chose que vous dans votre propre famille, parce que c'est un schéma qui se répète. Comment pouvez-vous l'expliquer ? Bien, c'est vrai que dans ma famille, beaucoup de femmes sont veuves. Oui. Donc, ça serait un schéma qui se répète. Peut-être pas aussi couramment, mais la cause, c'est qu'avant, on se remettait pas en couple peut-être aussi facilement. Mais c'est vrai que j'ai une tante qui est veuve et j'ai mon grand-père aussi qui est veuve et beaucoup de femmes chez nous sont veuves. Voilà. D'accord. Donc je pense qu'il y a une histoire familiale dessous, quelque chose qu'il faudrait débloquer. Voilà. D'accord. Sylvia, est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à rajouter face aux événements qu'a vécu Nathalie jusqu'à présent ? Écoutez, Alexandre, j'entends ce témoignage qui est très touchant. Je ne sais pas, en fait, dans ces lignées comme ça, ce qui peut être intégré dans nos mémoires. Mais j'ai déjà envie de dire à Nathalie que vous êtes très très forte. Vous êtes très très forte parce que ce sont des choses qui sont difficiles. Il faut du temps pour oublier. Enfin, en tout cas, on n'oublie pas. Mais quand je veux dire oublier, essayez journellement après de vivre, de continuer à vivre, de se dire je reste quand même en vie pour ceux qui sont là. Je ne sais pas si vous avez des enfants, vos familles et vos amis. Et ça, il faut une force. Il faut vraiment avoir du courage. Je voudrais vraiment vous dire bravo. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes seul, je crois, et vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est ça ? Oui, je dois faire peur aux futurs candidats. C'est vrai que je n'en parle pas parce que ça peut faire peur. Mais c'est vrai que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un
Alors, je vais peut-être un peu rebondir sur ce que vient de dire Sylvia, mais effectivement, vous faites preuve de courage, de force et aussi de cette volonté de continuer et d'avancer. Et je crois que ça ne s'arrêtera pas là, hein, votre vie affective et sentimentale. Et puis, parfois, la rencontre d'une personne peut vous aider à conjurer ce sort et à justement aller vers une stabilité et vers une relation qui vous amènera sans pour autant vers une tragédie à nouveau. Et je pense, très sincèrement, je ne dis pas ça pour tout simplement vous faire plaisir, mais je le ressens de cette manière-là. Vous verrez que vous allez rencontrer quelqu'un à l'avenir, et j'ai du mal à vous dire la période exactement, mais une personne qui sera bienveillante envers vous, une personne qui sera là peut-être pour non pas vous porter, mais peut-être pour vous aider et pour vous rassurer dans la vie et vous donner de la confiance. Et cette personne aura aussi des fragilités, parce que je crois que c'est votre karma, hein, et votre mission de vie. Cette personne aura des fragilités, mais ces fragilités ne seront pas liées à ce que vous avez vécu auparavant, mais bien au contraire, peut-être que au travers de ces fragilités, ça va vous donner de la force ensemble pour résister à toute tempête. Sylvia, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Je voudrais juste rebondir sur cette histoire de courage, et j'entends votre voix, Nathalie, et dans votre voix, ce que je perçois, c'est vraiment cette femme qui a envie de vivre vraiment encore, et certainement ça a été difficile, mais c'est je suis vraiment touchée. Voilà, j'ai envie de vous dire ça, j'ai envie de vous dire que vous méritez le bonheur, vous méritez de rencontrer quelqu'un, et comme l'a dit Alexandre, je suis ravie parce que on sent cette vivacité dans cette voix, cette voix de cette femme qui a été blessée et en même temps qui a su surmonter, et ça c'est magnifique. Merci Sylvia. Alors on vous retrouve vendredi prochain. Oui. Comme d'habitude. Et passez un bon week-end, Sylvia. Oui, la semaine prochaine, nous allons parler de visualisation. Ah, très très bien, très intéressant. Merci Nathalie pour votre témoignage. Et si vous avez besoin d'avoir plus de précision, n'hésitez pas à nous rappeler, on vous reprendra à l'antenne. Merci à vous. D'accord. Je vous remercie. Au revoir, bonne journée. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et la parole est à Yvonne. Bonjour Yvonne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous prenez le temps de vous détendre, et que faites-vous pour le faire ? Alors moi j'ai découvert la méditation pendant le confinement. Et donc du coup je l'ai gardée. Donc je prends 20 minutes le matin avant de commencer ma journée. Et 20 minutes le soir quand j'ai fini ma journée. Voilà, c'est ma façon de... D'accord, très bien. Alors Yvonne, vous avez 52 ans, vous êtes auxiliaire de vie dans le département de l'Aude. Vous vous interrogez sur les choix que vous avez pu faire dernièrement, et vous aimeriez avoir mon ressenti, tout simplement. L'année dernière, au mois d'octobre, vous avez fait une rencontre avec un homme plus âgé que vous, et on peut dire que peut-être on peut dire son âge à l'antenne ? Il a 78 ans. D'accord. Et donc, à la fin du mois, ça fera 1 an que vous êtes ensemble. Ouais. Ça a pris du temps en raison de la distance, puisqu'à l'époque, vous viviez dans le Gers et lui dans l'Aude. Et en juin, vous avez décidé de le rejoindre pour vous installer dans le département de l'Aude, donc le sien. Et aujourd'hui, vous posez beaucoup de questions. Quelles sont vos questions ? Alors, je ressens un blocage. Je n'arrive pas à vivre pleinement ma relation. J'ai quelque chose qui me bloque. Est-ce que c'est lié à cette différence d'âge quand même ? Non ? Alors, non. Ça, je l'ai accepté. Enfin, bon, au début, c'est toujours un peu... voilà. Mais comme il n'a pas du tout il a une forme physique incroyable, il a une mentalité jeune, enfin, voilà, c'est super. D'accord. Et malgré tout, je n'arrive pas à être pleinement dans la relation, quoi. Donc je me pose des questions. Vous voyez, moi de ce que je ressens, c'est pas la relation en elle-même qui me dérange. C'est peut-être l'environnement dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que aujourd'hui vous vivez chez lui, hein ? Ouais. Oui. C'est peut-être justement, vous êtes rentré dans un univers qui ne vous appartient pas aujourd'hui et que vous n'arrivez pas à vous approprier.
Ouais. Et c'est ça qui vous amène à être dans cette notion de doute. Comme si il y avait un sentiment de déracinement chez vous, comme s'il y avait un sentiment peut-être de fuite par rapport à ce que vous viviez auparavant. Et c'est plus cet aspect-là sur lequel il faudrait peut-être travailler et approfondir. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que c'est le lieu, l'environnement. Il est peut-être important de revoir le contexte de l'habitation. Est-ce qu'il faut pas en changer un peu son, je dirais, ou en tous les cas, ce lieu-là ou cet endroit-là, et lui redonner un renouveau. Mais il y a quelque chose dans ce sens-là qui m'apparaît et qui me semble, je ne vais pas dire évident, mais qui peut être un atout majeur à cette difficulté-là. D'accord. Donc il faudrait que je... Il faut revoir, il faut rediscuter. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas reconfigurer le lieu de vie? Est-ce qu'il ne faut pas vous approprier plus l'endroit et vous donner cette possibilité de vous intégrer dans cet endroit et que vous acceptez qu'à un moment donné, votre vie, vous devez la changer. Je pense que c'est vraiment sur ces questions-là sur lesquelles vous devez aller. D'accord? Eh ben, très bien, très bien. Je vous remercie, Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous, Yvonne. Merci. Et n'hésitez pas à nous faire un retour. Ok. Bonne journée, au revoir. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas, on en parle dans un instant. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver notre dernière auditrice, allez, on va faire focus sur les témoignages du groupe à votre écoute sur Facebook avec Yann du Web. Alors Yann, est-ce que ça réagit un petit peu? Eh oui, plusieurs commentaires sur le groupe. On a celui de Brigitte qui se détend. La détente permet de laisser de côté ses soucis, qu'ils soient d'ordre professionnel ou familial, entre autres. Me concernant, il faut que ça bouge, donc du sport principalement. Du sport aussi pour Aurélie. Elle se détend en faisant du sport, du yoga et de la natation. Et enfin Brigitte qui se détend en s'évadant avec le sport, avec la lecture, la musique entraînante aussi pour mettre de la gaieté dans sa vie. Mais c'est vrai que le sport revient souvent. Absolument. Vous faites quelque chose, vous, de particulier pour vous détendre, Yann? J'essaie de courir. De courir, toi aussi, du sport. Bon, ben écoutez, courez pas trop vite, pour pas trop vous essouffler. On vous retrouve lundi, en tous les cas. Absolument. Et oui. Allez, merci Yann, et vous êtes toujours là pour reprendre tous les commentaires qui sont postés sur le groupe. Et moi, je vais vous donner les 5 clés pour se détendre. Alors, dans un premier temps, apprendre à vous déconnecter de tout pour mieux vous relaxer. Alors, lâchez avec votre ordinateur ou votre téléphone et profitez-en de le faire peut-être durant le week-end. Aménagez-vous un espace zen avec un endroit calme, sans passage, pour vous ressourcer à tout moment de la journée. Appuyez-vous sur votre imagination en visualisant une situation de bien-être. Pratiquez une activité physique, comme on vient de le dire, comme marcher en pleine nature, nager, vous balader, respirer les odeurs, méditer, se faire masser. Sylvia nous l'a bien aussi précisé. Pratiquez une activité créative, comme l'écriture, écouter de la musique et partager une pause avec des amis. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez vous détendre. Et la parole est à notre prochaine auditrice qui est Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Merci de votre fidélité à Sud Radio, Marie. Alors, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous prenez le temps de vous détendre et aussi, est-ce que vous le faites ? Alors, j'ai longtemps négligé le temps de le faire, mais depuis quelques mois, je dirais, par la force des choses, je m'efforce de mettre en place des choses, pour essayer de me détendre. Et alors, ça va peut-être paraître un peu kitsch, mais je tricote, du coup, dans les moments où j'ai besoin de déconnecter. Eh bien, c'est génial. Et comme nous l'a dit Yann du Web, je crois que vous faites partie des gens dans les sondages. Je crois que c'est 19%, c'est ce qui ressortait, Yann ? Absolument, 19%. Voilà, vous faites partie des 19% qui font cette activité-là pour se détendre. Mais c'est super. Et donc, vous travaillez, vous avez 57 ans et vous travaillez chez un leader d'énergie et vous vivez à Toulouse. Oui, tout à fait.
D'accord. Vous appelez pour votre fils, il a 24 ans et vous vous inquiétez pour lui. Il a validé son master en biologie végétale l'année dernière et cet été, il a travaillé dans un institut viticole et ça s'est terminé en septembre dernier. Depuis, il est sur une plateforme qui propose des cours pour s'informer selon diverses disciplines. Alors, ça passe par des cours d'information en continu et qui permettent aussi de donner un maximum d'informations. Alors, Marie, pourquoi vous êtes inquiète ? Alors, je suis inquiète. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. On vous entend très bien, oui, Marie. Alors, je suis inquiète parce que il aimerait bien pouvoir trouver un job et s'inscrire dans la durée, mais c'est compliqué. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, je pense par rapport à son domaine de compétences. Oui. Et puis, je pense également que c'est compliqué pour lui parce que, comment dire, il manque de confiance en lui et il manque de projection. Voilà. D'accord. Mais est-ce que lui, il l'exprime de cette manière-là ? Ou est-ce que c'est vous, la maman, en tant que maman inquiète, qui avait peur pour son devenir ? Ah bien sûr, moi je suis très... alors j'essaye de ne pas être inquiète, mais je dirais plutôt très préoccupée, voilà. D'accord. Parce que moi je souhaite... Enfin c'est mon plus jeune fils, j'en ai un qui a 2 ans de plus et pour qui il n'y a pas de ce type de soucis. Mais ce que j'espère c'est qu'il arrive à trouver quelque chose qui lui convienne. Voilà. Après peu importe si c'est dans le domaine pour lequel il s'est préparé à travailler, ça peut très bien être autre chose. Il a, comme je lui ai dit, il peut changer d'avis, mais bon... C'est compliqué. Pardonnez-moi Marie, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais de ce que je ressens, c'est que votre fils a une personnalité qui effectivement n'exprime pas trop les choses. Et vous êtes inquiète en tant que maman, mais je crois que ce qu'il a entrepris aujourd'hui lui permet de se réaliser, lui permet de s'épanouir avec le temps. Il a peut-être une personnalité un peu introvertie, il a peut-être une personnalité où aujourd'hui il n'est pas dans cette notion d'expression verbale vis-à-vis de vous, mais vous verrez que avec le temps, avec l'expérience, la maturité, il va pouvoir se réaliser. Et puis il y a ce besoin peut-être aussi de s'épanouir personnellement au niveau de sa vie sociale, sentimentale. C'est ce qui aussi l'amènera à grandir et l'amènera à se sentir beaucoup mieux. Mais la voie dans laquelle il est, pour moi, me semble positive. Je ne vois pas en tous les cas une part d'ombre où il y a quelque chose de difficile pour lui. Donc restez confiante, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord ? Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, pour conclure, je dirais, le stress, c'est un mécanisme de notre système biologique. Il peut se contrôler, mais impossible de l'éliminer. Il suffit tout simplement de bien le gérer. On se donne rendez-vous lundi. Le sujet sera sur la pleine conscience. Alors n'hésitez pas à apporter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et on vous répondra à tous vos messages. Passez une bonne fin de soirée, un bon week-end. Et prenez soin de vous. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Le menu des vraies voix, ces dernières vraies voix de la semaine. Et oui. Et bien sûr. Et c'est les dernières de la semaine. À 17h30, on va commencer par le grand débat. Hashtag émeute, hashtag banlieue. Les annonces d'Elisabeth Borne vous semblent-elles à la hauteur ? Hier, il y a eu le volet répressif. Aujourd'hui, il y a le volet préventif et social. Est-ce que vous pensez, de l'encadrement militaire au testing contre les discriminations, est-ce que vous pensez que c'est à la hauteur de ce que la France a subi lors des journées d'émeute du début de l'été ? Que vous pensiez oui, que vous pensiez non, on attend vos appels au 0826 300 300. À 18h37, notre coup de projecteur, on n'a pas tous les jours 20 ans. Eh bien, il y en a qui ont 20 ans aujourd'hui, ce sont les radars fixes. Oui, et on va vous poser cette question. Le premier avait été installé le 27 octobre 2003. Pour vous, les radars automatiques, c'est réponse 1, des pompes Afrique. Réponse 2, des vies sauvées. Alors vous n'en pouvez plus des radars automatiques où vous vous êtes fait flasher X fois pour aller sur autoroute 138 relevés, 131 retenus, ou pour vous c'est une bonne chose, il faut en mettre encore plus et ne mettre aucune tolérance. Même chose, on attend vos témoignages au 0826 300 300. Cécile de Ménibus est de repos aujourd'hui, elle se refait la voix et d'ailleurs on l'embrasse très fort. Et nos 3 vraies voix du jour seront Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et René Chiche. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.